Le vilain temps commence à s'installer. Pour le moment, c'est encore l'automne, mais bientôt ce sera l'hiver, avec tout son corollaire de problèmes respiratoires, rhume, grippe et éventuellement la toux. Et beaucoup de personnes vont commencer à souffrir de cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, je veux partager avec vous une petite recette qui va non seulement vous permettre de faire face à ces petites infections respiratoires, mais également de soigner éventuellement la toux qui peut s'installer. Parce que nous savons que lorsque nous toussons, c'est désagréable, on n'arrive pas à dormir la nuit, etc., etc. Et cette recette va vous permettre non seulement de vous soulager les poumons, de pouvoir éventuellement libérer le mucus, etc., etc., et les voies respiratoires pour que vous portiez nettement mieux. C'est une recette qui va être basée fondamentalement sur trois éléments, à savoir le gingembre, la cannelle et le clou de girofle. On va les combiner, on va voir comment en obtenir un liquide, comment le prendre et comment est-ce que nous allons pouvoir nous sentir mieux après. Direction la cuisine. Nous allons mettre à bouillir 250 ml d'eau et puis attendre patiemment. Voilà nos 250 ml d'eau qui vont se mettre à bouillir. Pendant qu'elle est en train de bouillir notre eau, vous pouvez me dire en commentaire comment vous trouvez la vidéo, si elle vous apprend quelque chose, si vous allez pouvoir l'appliquer pendant cet hiver si vous avez des problèmes respiratoires. Et n'oubliez surtout pas de la liker, simplement parce que pour vous, c'est un petit geste. Mais pour ma chaîne, c'est important, simplement parce que l'algorithme la mettra de l'avant. Et n'oublie pas, dans cette vidéo, à la suite de cette vidéo, je mettrai, si tu es dans un processus de perte de poids, je mettrai le lien vers un e-book qui va te permettre de perdre du poids sans aucun problème. Dans un premier temps, je vais râper mon gingembre. Il faut dire qu'ici, je peux utiliser du gingembre râpé ou découpé. Vous voyez, là, je suis en train de râper le gingembre. Et la quantité de gingembre dépendra du goût que vous avez. Si vous voulez, disons, une infusion assez forte, vous pouvez utiliser une quantité beaucoup plus élevée. Mais ici, nous allons utiliser juste la quantité d'une cuillerée à café de gingembre râpé. Voilà, cela va nous suffire. Ça fait une cuillerée à café de gingembre râpé que nous avons. Voilà, cela va nous suffire amplement. Ensuite, nous allons avoir besoin pour 250 ml, c'est très important ça, 250 ml d'eau, nous allons avoir besoin d'une moitié de cannelle. Voilà, ça va nous suffire une moitié de cannelle. En plus de cela, nous devons avoir seulement un clou de girofle. Le clou de girofle, il est très 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 fort. J'ai déjà fait une vidéo sur le clou de girofle, vous pouvez aller le vérifier, il est très fort. Donc, nous aurons une moitié de cannelle. Vous pouvez utiliser également, si vous avez de la cannelle en poudre, dans ce cas-là, une demi-cuillerée à café de poudre de cannelle. La quantité de la cannelle ici va être dosée comme ceci. Si la recette vous demande une demi-cuillerée, vous allez prendre une moitié de cannelle. Ok? Si, par contre, elle vous demande une cuillerée entière, vous allez utiliser une cannelle entière. Mais ici, nous avons besoin pour 250 ml d'une demi cannelle qui équivaut à une demi cuillerée à café. Comme on le voit, nous avons laissé infuser tous nos ingrédients. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons simplement les filtrer. Nous allons les filtrer et garder simplement le jus. Et voilà. Vous voyez, nous avons nos 250 ml d'infusion de cannelle plus gingembre plus clou de girofle que nous allons boire 2 à 3 fois par jour. Pas plus de 3 fois. Cela va nous aider fondamentalement à pouvoir lutter contre la toux et à évacuer le mucus. À ce sujet, il faut savoir que vous devez boire beaucoup d'eau quand même dans la journée parce que cela va aider à fluidifier le mucus et à vous libérer les bronches et éventuellement vous libérer de toutes les infections respiratoires que vous pouvez avoir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager
et puis de mettre en commentaire comment tu l'as trouvé. N'oublie surtout pas. Allez, à la prochaine.